Rebonjour, ou plutôt bonjour pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Voilà, là j'enchaîne, je suis chaud patate, enfin chaud patate façon de parler. J'ai des choses à dire, voilà, donc je m'adresse au petit œil qui est là, voilà, et bien attentif, voilà. Et donc, je voulais parler aujourd'hui des ennemis. Voir le rôle des ennemis dans notre vie, parce que c'est vrai que ils ont un rôle à jouer, hein, ils ne sont pas là par hasard, et c'est normal qu'on ait tous plus ou moins des ennemis. Moi, ça a commencé dès l'enfance. Bon, bah là, l'enfance, hein, vous savez, quand vous entendez pas avec quelqu'un, c'est on ne peut plus franc. C'est en général, on s'attrape par le callback, et puis, bon, vous allez me dire à l'âge adulte aussi, mais les conséquences sont pas les mêmes. Voilà, donc dès l'enfance, hein, j'étais un enfant, des fois, bon, bah, il y avait de la bagarre, mais bon, c'est normal. Après, c'était pas tout le temps, hein, c'était vraiment rare. Il fallait que ça monte, la moutarde me monte au nez pendant un certain temps pour que j'explose, quoi. Vous voyez, je suis un peu comme une cocotte minute, hein, au début, ça monte, ça monte, ça monte par palier, et le problème, je sais pas si c'est une bonne chose. Au lieu de dire les choses comme ça d'un coup, je reste dans la politesse et tout ça, j'ai toujours été dans la retenue. Et le problème, c'est que ça explose trop brutalement. Je passe d'un côté passif à un côté agressif, verbalement, j'entends, verbalement, euh, sauf quand j'étais enfant, hein. Quand j'étais enfant, bon, la parole est une soupape, et quand on est un enfant, bon, les mots ont du mal à sortir par moment, et du coup, on se précipite sur son camarade, et puis lui aussi se précipite sur nous, et puis voilà qu'on devient tout rouge. Et je parle d'une expérience, et le problème, c'est que, eh ben, voilà, la maîtresse arrive et nous sépare. Voilà, ben, forcément, et punition qui s'ensuit, et compagnie. Voilà, mais bon, ça, c'est des petites anecdotes d'enfance. Pour les ennemis, si on pouvait appeler ça des ennemis, c'était plus de la chamaillerie. C'est vrai qu'après, il y a eu comme ça. Après, ça a été au collège aussi. Au collège, il y a eu quelques chamailleries comme ça. Mais bon, ça n'a pas été. C'est pas. Moi, je trouve que les ennemis à l'âge adulte, quand même, sont. Il y a beaucoup plus d'apprentissage, déjà parce qu'à l'âge adulte, on peut faire une synthèse de ce qui se passe, on peut vraiment analyser ce qui se passe, alors qu'en étant plus jeune, bon, on se pose des questions, mais dans le sens où on n'est pas bien, où ça nous agace, mais ouais, il n'y a pas trop d'intellect. Il y a moins d'intellect, j'ai l'impression, quand on est jeune que quand on est adulte là-dessus, sur le fait, sur nos ennemis, quoi. Sur l'analyse, par exemple, de pourquoi ce sont des ennemis, pourquoi, quelles choses ils ont à nous apprendre, parce que les ennemis nous apprennent des choses, autant les amis nous soutiennent, les amis c'est un partage, c'est une communauté, voilà. Pour moi, les amis, ça a toujours été ma petite communauté, voilà, où on se ressource, où on délire, où voilà, on boit un coup, c'est plutôt festif. Alors, des fois, il y a des petites confidences, voilà, il y a du soutien. Voilà, vraiment, les amis, c'est le soutien. Euh, Tant mental que physique, hein. On pourra avoir un pépin de santé, voilà. Il pourrait nous aider, on se renvoie à l'ascenseur, dans le sens où des fois je file des coups de pouce, des fois quand j'ai besoin d'un coup de main, bah pareil, ils sont là. Voilà, c'est les amis, quoi. Voilà, voilà. Et par contre, les ennemis, c'est autre chose. Et c'est vrai que les ennemis, soit il y a plusieurs modes d'appréhension, enfin il y en a principalement deux, c'est la fuite ou le combat. Voilà. Donc c'est pas compliqué, sauf que fuite quand on peut, parce que ça c'est un grand mot, parce que si par exemple, moi qui étais dans un appartement, je vous donne l'exemple d'un appartement, donc déjà moi les appartements j'oublie maintenant, hein, parce que ça va pas pour moi, voilà c'est tout, c'est comme le cannabis, hein, au passage, c'est des choses qui ne me vont pas. Elles vont pas avec ma personnalité,
avec ma façon de voir les choses, de ressentir les choses, ressentir l'énergie, l'agressivité d'une personne de façon constante, même si c'est pas à notre égard, on la ressent quand même. Et ça fait naître en nous des sentiments pas bons du tout. Voilà. Hein, donc, vous savez, moi je vois bien l'agressivité comme un boomerang. C'est, elle monte d'un cran. C'est-à-dire, l'individu 1 est agressif envers l'individu 2. L'individu 2 reçoit cette agressivité et a tendance à la renvoyer de manière un peu plus exponentielle à l'individu 1. L'individu 1 la reçoit, ne la supporte pas, il la renvoie encore en l'aggravant, et ainsi de suite, ça monte crescendo et ça peut aller vraiment pour les gens qui ne se maîtrisent pas dans un drame. Dans un drame, comme on le voit aux infos et tout ça, ça peut aller dans un drame. Donc, des fois, c'est vrai que là, les drames, c'est plutôt des ennemis assez brefs. Ou après, ouais, c'est vrai qu'il y a des ennemis chroniques aussi. Hein. Quand j'entends chronique, c'est. Bah, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps persistants, ils sont tout le temps. C'est ce que je vous parlais, c'est ce que je vous disais l'autre jour par rapport au choc. Hein. Imaginez un ennemi, il va vous percuter mentalement ou physiquement, ça va générer un choc et des gens comme moi vont rentrer dans un psychotage, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et si on rentre dans le psychotage, pendant ce temps-là, il y a d'autres chocs qui arrivent. Donc c'est un bordel. C'est-à-dire, ça peut amener les gens à un stress chronique. Et un stress chronique, bah, ça amène, pour moi, c'est tout droit, on va tout droit vers la dépression, quoi. Mais il y a des choses à apprendre là-dedans parce que, comment dire, les ennemis, pour moi, sont nos meilleurs enseignants. Et sur nous-mêmes. Parce que justement, c'est un peu ce qu'on ne supporte pas chez l'autre, ça rayonne sur un côté qu'on n'accepte pas chez nous. Il y a souvent un délire comme ça, voilà. Donc, et c'est ce qui a le mérite de nous faire progresser d'ailleurs, parce que si on n'est pas bête dans le sens où on attaque ou on fuit, il faut, je pense, ni attaquer ni fuir et essayer de, sans sombrer dans la dépression, d'observer, d'envisager une évolution dans le bon sens de la chose avec son ennemi, pourquoi pas, hein, que ça devienne, le but c'est peut-être que ça devienne un ami, pourquoi pas par la suite, sans pour autant être un ami, hein, allant jusqu'à l'amitié, mais dans un certain équilibre entre cette personne et nous. Voilà. Hein, mais c'est complexe, c'est complexe. C'est vrai que moi qui avais un trait avec la religion, Dieu il dit aime ton ennemi. Alors pardonne et aime ton ennemi. Et pardonne ses fautes, quoi, quelque part. Et pardonner, encore, ça peut le faire. Enfin, en ce qui me concerne, pardonner, oui. Moi, je pardonne un peu trop, on va me dire. Hein. C'est parce que je suis peut-être un peu trop cool. Mais aimer son ennemi, là par contre, là c'est soutenir son ennemi, c'est-à-dire les gens nous font du mal et nous, on va aller les aider quand même, passer l'éponge, même si on a pris des coups dans la gueule, même si ça nous a mis mal. Euh, voilà, donc après ça peut générer des peurs, on peut envisager des tas de choses, on se fait des films. Moi je prends l'exemple d'une personne actuellement, dont je ne citerai pas le nom, qui a des voisins ennemis. Ça a commencé, pour la petite histoire, je résume, par voilà, bonjour, patati, patata, on cohabite en tant que voisins, on s'invite les uns chez les autres et tout ça, jusqu'au jour où la personne a dit stop. Parce qu'il y a des choses qui ne lui plaisaient pas. Sauf que les personnes en face l'ont très mal pris. L'ont très mal pris. Elles ont pris ça comme un rejet. Et le rejet, ça engendre une frustration, pardon, et ça peut développer des sentiments négatifs à l'encontre de la personne qui nous a rejetés. Voilà, donc après, voilà, elle a ressenti, cette personne qui a rejeté l'autre, justement, elle a ressenti que l'autre voulait le copier, copier ses idées, tout ça.
et elle n'aimait pas être copiée. Voilà. Hein, parce que voilà, il y avait peut-être une forme de jalousie qui traînait dans l'histoire. L'une voulait copier l'autre, et voilà, il y avait une forme d'admiration, de jalousie, et tout ça, ça fait naître des sentiments voilà, qui sont pas très sains pour une relation sociale avec autrui, quoi. Voilà, faut éliminer ce genre Moi, ça m'est arrivé, bien sûr, de développer certains ressentis, mais je me remets en question. Il faut se remettre en question. C'est ça le truc, c'est qu'il faut se remettre en question. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au lieu de mettre la faute sur les autres, il faut aussi se regarder soi. Voilà, et pas accuser l'autre bêtement. Ça, c'est bon quand on est enfant. C'est ce que je disais précédemment. Là, l'enfance, oui, voilà, oui, c'est lui qui m'a tapé. Et puis, un tel a dit que machin était méchant, et gna 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 gna. Oui, des querelles, hein, des crépages de chignons, en fait. Voilà. Et donc, voilà, ces ressentis étant là, ben après, justement, c'est compliqué de faire machine arrière. Moi, ce que je dirais à cette personne, c'est va vers eux, qu'il y ait un dialogue. Parce qu'à partir du moment où le dialogue est rompu, c'est là que ça peut partir tous azimuts. Il y a des suspicions, des observations, de l'imagination qui en rajoute une couche, hein, avec les chocs provoqués, le psychotage par exemple, hein, parce que le psychotage, je parle de moi en tant que de psychotique, mais il y a beaucoup de gens qui psychotent, hein, surtout quand il y a quelque chose de négatif, ça fait psychoter les gens, ça a tendance à faire psychoter les gens. Et mais voilà, mais l'ennemi a des choses à nous apprendre, a des choses à nous enseigner, peut nous faire évoluer. Et comme je dis, hein, l'ennemi est une épreuve. Et derrière chaque épreuve, il se cache un trésor. Ah, faut la passer, cette épreuve. Ah, ça, elle va pas être facile à passer. Mais derrière ça, il faut se dire, voilà, on me tend, par exemple, c'est vrai que là je me ramène sur le contexte religieux, mais Dieu nous tend une épreuve, ok, ça fait partie de notre chemin. Eh ben on va la passer, on va se gonfler à bloc. Voilà, ok, d'accord, j'ai une épreuve là, ok, je m'arrête, je cogite, d'accord, on m'a tendu un truc. Voilà, et c'est aussi au niveau énergétique. Il y a quelque chose qui émane de nous, aussi qui peut attirer des ennemis. Moi, avant, ça m'est arrivé avant d'observer que dans mon environnement, j'attirais des gens négatifs. Parce que déjà je fumais le cannabis, et vu que j'émanais de l'énergie vraiment négative, hein, j'étais vraiment pas en forme, ah bah forcément, ça venait se greffer là-dessus, et ça faisait qu'aggraver la situation, quoi. Voilà. Depuis que j'ai arrêté, j'ai plus de sang-froid, plus de calme, c'est ressenti par les autres, euh, et du coup, ça génère plutôt des choses positives. Après, comme on dit, hein, qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour avoir cette chose-là? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour avoir un bien-être, par exemple? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour avoir un bien-être? Moi, j'ai laissé le cannabis. Voilà. Et du coup, mon bien-être s'est accentué. Parce que j'attirais plus à moi, au niveau énergie, au niveau énergétique, ce genre de personnes négatives. Et j'ai remarqué que depuis que mon énergie a augmenté, j'ai pas dit qu'elle était à son maximum, hein, il me reste beaucoup de choses à faire, hein, loin de là, hein, vraiment loin de là. Hein. Pardon, mais la montagne, elle reste énorme à gravir. Mais voilà, une question d'énergie, de ressenti. Faut vraiment être très très observateur, ce que je n'étais pas avant, parce que, enfin, j'observais mais j'oubliais. C'est ça le problème avec le cannabis, c'est que j'oubliais tout. Je faisais des bonnes conclusions, des bonnes analyses, et puis le lendemain je me levais, il aurait fallu que je note tout, quoi. Il aurait fallu que je note tout, parce que j'avais vraiment des très bonnes idées à l'époque. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait parfois tendance à avoir envie de refumer, parce que je trouvais mes analyses plus poussées. Hein, voilà. Bon, après, voilà. Soit dit en passant, ça c'est un détail. Mais voilà, pour les ennemis, il faut trouver déjà se mettre en bonne condition énergétique. Hein, donc déjà abandonner tous nos traits négatifs.
hein, ça peut être des addictions, ça peut être des choses comme ça. Se mettre dans des choses positives, le sport, se forcer à aller vers l'extérieur, vers le lien social. Plus on va développer le lien social, plus on va être à l'aise en société. Moi, des fois, je ne le fais pas tout le temps, mais bon, voilà, je me pousse quand même à le faire. Et ça apporte des bien meilleures relations. Et du coup, il peut y avoir encore des gens sur notre parcours. Mais ce que je veux dire, c'est que on abandonne un truc négatif. Tac, on va monter d'un cran. Mais il va se représenter un autre truc négatif. Ok, pas de problème. On va abandonner un truc négatif sur nous. Et hop, on va repasser à autre chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un peu reculer pour mieux sauter. On recule, on abandonne un truc négatif sur nous. Bon, comment dire, alors on recule parce qu'on traverse une période délicate, critique, même quand on arrête quelque chose, une addiction, et hop, on avance d'un pas. On recule un peu, on abandonne un truc, et hop, on gravit d'un pas. Voilà, vers la montagne, vers le bonheur et la sérénité. Hein. Et le bonheur, il est en nous. Et comme disait mon médecin, ce ne sont pas ce que font et disent les autres qui est important, c'est ce que vous en faites. C'est-à-dire que, quels que soient les niveaux de personnes, moi par exemple, comparé à une autre personne, on va dire que je suis une personne numéro un, là il y a une personne numéro 2 et là il y a une personne numéro 3. Moi par exemple, on va me dire un commentaire négatif, je vais le ressentir d'une telle manière, la personne numéro 2 va le ressentir d'une toute autre manière avec son vécu, et la personne numéro 3 va aussi le ressentir encore d'une toute autre forme. Voilà, donc c'est bien à prendre en ligne de compte. Mais voilà, voilà ce que j'avais à dire sur les ennemis, la façon de voir les choses par rapport à nos ennemis. Et alors, bien sûr, quand il y a possibilité de fuir et qu'on ne peut pas faire autrement, histoire de nous abandonner les choses, parce que le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Imaginez, par exemple, je fume le cannabis, cette personne est agressive à mon égard, ce qui va avoir tendance à me faire encore fumer davantage, et elle peut-être monter encore plus en agressivité. C'est un cercle vicieux. Il faut inverser la pompe. Il faut inverser la pompe. Dans le sens où abandonner quelque chose, ah oui, ça va être plus dur au départ. Le travail va être plus dur parce qu'il va falloir travailler sur soi tout en gérant son ennemi. Mais par contre, après, voilà, la récompense est là derrière. La récompense est là. Et mettre en place des systèmes, le sport, des choses positives, prendre le soleil, plein de choses qui nous apportent voilà, des choses positives. Quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.